pouvez critiquer, hein. Nous les paillettes, on s'en fout. Salut, salut mes paillettes, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour la vidéo que je vous ai promise il y a tellement longtemps et que vous m'avez tellement demandé. Ce n'est que la première partie, je vous préviens, ça risque de durer très longtemps. Je l'ai divisée en deux et j'aurais même peut-être dû la diviser en trois parce que la deuxième partie va être un petit peu plus longue. J'ai fait comme j'ai pu. J'ai énormément de stylos. En plus, vous vouliez que je vous montre aussi les carnets, donc c'est fait. Enfin, la deuxième boîte de mes carnets. Je suis désolée, mais bon, je sais que normalement, vous aimez bien. Mais bon, je veux pas que ça soit trop long. Hein. J'ai vraiment... là, ça aurait fait même plus 1h30, je crois. Donc, j'ai divisé ça en deux. Donc, je vous laisse. Donc, j'ai tout filmé. Ça a été compliqué. Enfin, compliqué. Ça a été long. Nuki est venu nous embêter, forcément. Mais bon, ça vous aimez bien aussi, hein. Donc je vous laisse avec la première partie et la deuxième partie suivra, donc je la mets en ligne tout de suite après. Donc voilà, quelques minutes après, peut-être une demi-heure après, le temps que ça charge. Hein. Donc bon, de toute façon, vous pourrez la voir demain, hein, vous n'êtes pas obligé de tout voir en même temps. Bon, je vous laisse avec la première partie. On va commencer avec les carnets et ensuite on enchaîne avec les stylos. Hein. Je pense que j'enchaîne directement. C'est parti, on y va mes paillettes. Alors voici la vue de la boîte, la grande boîte qui va donc sous mon lit. Hein. Là, elle va sous le lit, là, voilà. Et ce n'est pas la seule, hein. Il y a une autre boîte avec d'autres choses. Donc je vais l'ouvrir, je vais essayer de mettre le trépied, enfin le trépied. J'ai ça là, j'ai ce machin là. Je vais essayer de le clipser sur la boîte pour vous montrer un petit peu tout ce qui est là-dedans et qui attend patiemment que je les utilise. Bon, ça n'a pas marché avec le truc. J'ai mis un autre trépied, c'est pas bien grave. Nuki, il est là sur le lit, là-haut sur le lit, en train de regarder, de surveiller. Donc voilà ma grosse boîte avec tous mes carnets, mes cahiers. Je me rends compte que j'en ai de très jolis. Ça vient d'où ça? Bah, ça vient d'Action, je crois. Hein. Il me semble que ça vient d'Action. Regardez comme il est joli. Ça venait de Maison du Monde. Donc ils sont... vierge en attente, donc je peux pas vous montrer tout. Ça c'est un cahier tout simplement que je trouve tellement joli, vous savez, avec les carreaux à l'ancienne, que j'ai depuis que j'étais à l'école, hein, puisque voilà. Là j'ai mon zabouk, ça j'en ai depuis longtemps, c'est pareil. J'ai plein de petits cahiers de brouillon. Bon, alors j'ai ce cahier qui est trop joli, Action également. J'ai plein de cahiers de brouillon. Soit ça vient d'Action, soit ça vient de Emma, ça dépend. Donc voilà. Là, j'ai des cahiers de brouillon. Là, j'ai... Hop là. Voilà. Ça on me l'a offert. Ce truc-là, il est trop top. Je crois qu'il y a beaucoup de Paper Chase. Voilà, ça, c'est la marque Paper Chase. Je sais pas si vous connaissez cette marque. Donc, maintenant, on en trouve en France. Hein, mais avant, quand j'allais à Londres, je m'achetais toujours un carnet, des carnets Paper Chase. Et là, on a des intercalaires qui peuvent s'enlever ou pas, je sais pas. Non. Bref, voilà, c'est un petit truc pour prendre des notes, hein, un notebook. Hein. Bah, comme tout ce qui est dans ce... Par contre, l'élastique, il est un peu... c'est pas bien grave. Alors, je vais mettre un peu le bazar par contre. Donc là, j'ai des Lush Term. J'en ai un orange qui est très sympa et je l'utiliserai quand je déciderai de reprendre un... Alors là, j'en ai un... Excusez-moi, j'ai fait bouger. J'en ai un... En fait, c'est celui que je pensais qu'il y avait des points. Et en fait, ce sont des pages blanches. Mais ça peut être sympa à utiliser. Surtout qu'on a ça pour se guider. Donc, à voir. En attendant, ça reste là. Bon, c'est voilà, une petite... Vite fait pour vous montrer un peu. J'ai donc aussi des carnets... là j'ai des feuilles, carrément des feuilles à ligne, des petits carnets qui attendent d'être utilisés. Voilà, j'ai ce truc là, je sais pas pourquoi. Ça vient de chez Emma, je crois. Je trouve très joli également, mais bon. C'est un peu de gâchis, je trouve, c'est dommage parce que, alors j'ai celui-ci qui est magnifique, qui est pareil, j'ose pas l'utiliser en fait, mais il est trop joli.
C'est du paper chase aussi. Et bon, bah, voilà, c'est un carnet. Tout. En général, ce genre de choses, j'utilise pour mon journal intime. J'ai ce petit truc qui vient de chez Emma, pareil, qui est super mignon. Donc, c'est vrai que j'écris beaucoup et que je serais amenée à les utiliser. Ça, je les avais eu chez Nose également. Comme si j'en avais pas assez. Vous voyez, j'en achète. Alors que... Donc, ça, c'est un carnet craft. Voilà. Alors, tiens, ça, je vous montrerai les grands. En fait, celui-là, il est vierge. Voilà, il est vierge. Mais je vous montrerai les grands Smashbook. Justement, j'ai l'intention de vous en parler. Donc, en gros, voilà à peu près ma grande boîte où j'ai tous mes carnets. Et encore, je crois que j'en ai d'autres ailleurs, mais je ne sais plus. Ça, c'est quoi? Ah oui, c'est un répertoire, tiens. Voilà, je découvre quelques trucs également parce que j'ai plein de choses. Hein, donc voilà, après, je vais pas vous faire le détail, mais bon, c'était juste une petite... on me l'a réclamé et du coup, j'ai dit, bah, je le ferai quand je ferai mes stylos. Donc, voici, voilà. Bon, alors là, vous avez une petite vue. Alors, je vais essayer de bouger Voilà, mon bureau. Donc là, on a les washi. Là, on a une boîte avec quelques stylos. Là, j'ai tous mes rangements stylos. Voilà. J'ai des pots là et là-haut, je vous montrerai après parce que... Attendez, est-ce que je peux vous montrer là-haut? Oui. Voilà, vous voyez. Là-haut, j'ai encore des stylos. Enfin, quelques stylos, hein, c'est rien de... Alors, bah écoutez. Hop, on va regarder la boîte qui est là-bas. Là. Donc, sur mon bureau, j'essaye de mettre ce que j'utilise le plus. Parce qu'après, on a dans les tiroirs, que je vous montrerai après dans les tiroirs. Alors là, on a Nookie. Alors attendez, il faut que je vous le montre. Ce chat, il me fait rire parce qu'il est toujours là. Nookie. Bon, je pense que vous aurez l'occasion de le voir après. On va faire ça comme ça. Là, j'ai ma trousse, la trousse que j'ai dans mon sac. Oh mince, excusez-moi. Ça, c'est la trousse que j'ai dans mon sac. Ben, on peut commencer par cette trousse-là. Hein. Donc, en fait, là-dedans, j'ai un peu... Alors, ça, c'est la trousse stylo parce que j'ai une autre trousse qui est là. C'est celle-ci. Là, j'ai les stylos, puis dans l'autre, j'ai les feutres. Donc, je peux voir le détail, mais alors, peut-être falloir que je m'assoie parce que... Non, je plaisante, là, ça va. Donc là, vous voyez, en ce moment, j'ai ce stylo. En fait, je change souvent. Ça, c'est le stylo plume de chez Auchan. Voilà. J'ai un stylo de chez Muji, très fin. Moi, j'aime beaucoup les stylos très fins comme ça. Voilà. J'ai quelques Nippon. J'ai quelques Unipin, pardon. C'est quoi ça? C'est... Je sais plus c'est quoi la marque. Mitsubishi, voilà. Mitsubishi, mince, je vous montre pas en plus, je regarde. Voilà. Donc ça, c'est parce que parfois au boulot... Voilà, Nookie, pousse-toi. En fait, parfois au boulot, je fais mon planeur. Nookie, mon bullet au planeur. Alors, arrête de bouger. Voilà, faut qu'il vienne... Il y a une gomme dedans, donc il faut qu'il l'attrape. Je vais remettre dans la trousse d'ailleurs. Là, j'ai un stylo Bic. Alors, Bic. En fait, je dis Bic à chaque fois, mais Bic, c'est la marque. C'est Bic. Un stylo à billes, en fait, tout simplement. Ils sont trop sympas, ces stylos. Ils écrivent très fin. J'en trouvais chez Cultura, il me semble, avant. Et j'en ai plusieurs, hein, parce que je les aime vraiment bien. Ils écrivent fin aussi. Et j'en trouve plus. J'en trouve sur Amazon, mais bon, j'ai du Tipex. Cartouche. Ces stylos-là, pareil, ils sont trop bien. Donc, c'est Pentel. Nookie, il me saoule, il m'énerve. C'est Pentel qui fait ça. C'est lui qui bouge, hein, le truc. Hein. Je vous assure. Hein. Attendez, je vais essayer de le... Arrête. Donc, c'est... Voilà. Et en fait, c'est des... Donc, c'est une plume comme celle-ci. Attendez, parce qu'il faut que ça fasse le... Oh, il est chiant. Il veut que je le caresse. Je vous jure, il va jamais nous laisser tranquille. Attendez, je vais vous le montrer parce que il est trop chou. Oui, mon bébé. Oh.
Tu dis bonjour aux paillettes? Bonjour les paillettes. Arrête de bouger le truc. Mais oh. Donc les paillettes, elles vont pas t'apprécier si tu continues. Bon, bref. Donc celui-ci, le Tradio, voilà. Alors attendez, il faut que ça fasse le machin là. Voilà. Tradio. Donc celui-ci, il est noir parce que j'écris pratiquement que en noir, mais j'en ai aussi un qui écrit bleu. Et en fait, vous voyez, les recharges, elles s'ajoutent. La mine, c'est toujours une différente. Vous l'ajoutez directement dans le stylo. Vous achetez tout ça en fait. Donc j'en ai pas mal en réserve. Alors désolée parce que ça a l'air d'être un petit peu flou. Donc vraiment, et donc moi j'ai un bleu, j'ai un rose, mais j'en ai aussi un bleu et un noir. Noir, ça, la couverture, la carapace on va dire. Mais forcément le rose me plaît bien. Oui, ok, oui. Ça, donc c'est musique, je vous ai dit. Ça c'est Bic, voilà. Mince. Là c'est moi qui bouge. Arrête. Là c'est Bic. Toujours une pen, j'ai plusieurs. Ça c'est comment ça s'appelle, les Pentel, vous savez, comme ça. Avec ça, on fait de la calligraphie. Enfin, de la calligraphie. C'est de la... En fait, tout ce qu'on dit là, c'est pas de la calligraphie, c'est du handlettering, c'est-à-dire de l'écriture à la main, tout simplement. J'aime bien les gens qui parlent de calligraphie. La calligraphie, c'est beaucoup plus compliqué, je pense. Donc, il faut que j'arrive à vous montrer. C'est une plume. Alors, attendez, j'ai des papiers brouillons quelque part par là. Voilà. Hop, j'ai les papiers brouillons là. Et je vais vous montrer ce que je veux dire par là. Et ceux-là, ils sont vraiment super. Alors, attendez, donc ils me gênent. Alors, je vais essayer d'avancer ça. Là. Comme ça devrait aller. Donc, en fait, celui-là, vous voyez, la pointe, elle est un petit peu... Et en fait, par exemple, donc, quand vous descendez, vous appuyez. Quand vous remontez, hop. Vous descendez, vous appuyez. Vous descendez, vous appuyez. Vous remontez, vous laissez le... Vous voyez? Moi, je le fais très mal parce que je me concentre pas. Mais voilà. Ça nous fait du hand. Donc, handlettering en anglais. Donc, écriture à la main en français. Et écriture manuscrite, en fait, tout simplement. Voilà. Voilà. La calligraphie, c'est beaucoup plus difficile. Hein, et c'est avec des stylos, comme je vous montrais tout à l'heure. Mais je ne sais pas faire de la calligraphie du tout. Mais bon, j'ai un petit... Enfin, bref. Ça se rejoint, on est d'accord. Je ne vais pas faire machieuse. Ça se rejoint, mais... Donc voilà, donc j'ai celui-ci, il y en a plusieurs couleurs. J'ai un stylo plume, donc de la même marque que le Tradio, sauf que c'est un stylo plume. Donc franchement, moi j'adore les stylos plumes, hein. Je suis fan des stylos. Donc là j'ai un stylo à billes qui vient de chez Emma ou de chez Action, je sais plus. Là c'est un Critérium, enfin un porte-mine. Parce que Critérium c'est une marque également en fait, c'est ça qu'il faut savoir. Hop, là j'ai un 4 couleurs. Rose évidemment, mais avec les 4 couleurs classiques. Voilà, donc ça c'est ma trousse que j'ai tout le temps avec moi. Ça m'arrive de changer les différents comment dire, les différents stylos que j'ai à l'intérieur. Alors, voilà, excusez-moi, je suis en train de m'asseoir et sur ma chaise il y a déjà plein de choses. Donc là on a Noki qui est là, qui va me regarder tranquillement maintenant. Alors, dans cette petite boîte là qui est toujours sur le côté, sur mon bureau, parce que parfois j'ai pas envie de ranger des stylos, de les remettre à leur place. Donc je les mets dedans. Bon là j'ai ma trousse dans laquelle j'ai quelques feutres que j'utilise au quotidien. Mais je les ai pas tous parce que j'en ai rangé certains pour que tout soit rangé justement. Donc là j'ai tous mes Stabilo 68. J'ai les couleurs plus ou moins pastel en fait. Donc ces feutres ils sont juste trop top. Vraiment top. Je vais vous montrer. Bon vous voulez... Oh non non non. Je savais qu'il fallait pas que je sorte les bonbons. Vous les connaissez, je pense, hein, c'est sûr. Mais je sais pas, je vais vous faire un petit... Vous voyez, la mine, la pointe, elle est comme ça. Et puis voilà, donc ça colorie, ça écrit. On fait ce qu'on veut avec.
Les couleurs, elles sont juste excellentes. Donc là, j'en ai une partie là, j'en ai une autre partie ailleurs. Vous allez voir ça après. Donc voici. J'ai les stabilos, toujours les pastels, mais en surligneur. En fait, ce sont les mêmes couleurs que ceux-là, j'ai l'impression. Là, j'ai des petits ciseaux parce que voilà. En fait, j'ai toujours un petit peu de colle, un Tipex, des ciseaux avec moi, une gomme, enfin pour vraiment bricoler même à l'extérieur. C'est pour ça qu'on m'appelle la fée clochette au boulot en fait, parce que j'ai toujours du matériel. Donc pousse-toi de là. Dans cette boîte, vous voyez, j'ai un Sharpie qui se balade. Alors c'est pas sa place. J'ai ceux-là que j'ai acheté la dernière fois que je vous ai montré. Donc là j'ai encore ça. J'ai un, donc là cette fois-ci c'est un pen 88. Donc ça c'est les pens. J'en ai là-bas, hein, je vais vous les montrer. Ils sont où d'ailleurs? Ouais, ils sont là-bas, je crois. Ouais, ils sont là-bas. Ça c'est les tout fins. Je pense que vous les connaissez. J'ai celui-ci qui est très très joli. J'adore. Mais bon, c'est tout simplement un stylo. Il n'y a pas de... Alors là j'ai quelques stylos. Oui, parce que c'est vrai que je les avais mis dans ma trousse et je les ai enlevés. Et du coup je les ai laissés là. Donc j'ai ceux-là, mais j'en ai plein d'autres là-bas également. Ceux-là, ce sont les Sakura. Voilà, ce sont les Sakura. Les stylos Sakura, donc gel, couleur, enfin milk, vous savez. Il fait un peu crème. Donc voilà. Donc il y a toutes ces couleurs-là. Mais j'ai les mêmes en autre marque. Donc là, j'ai ce petit stylo japonais, là. Japonais ou chinois, je sais plus. Ça, c'est un porte-mine, tout simplement. Stylo normal. Encore un stylo plume, d'ailleurs. J'ai plein de stylos divers et variés. J'ai le... celui-ci, là, le Inkjoy. Les Inkjoy sont vraiment super. Ils sont vraiment sympas. Donc, j'ai cette version-là. J'en ai plein d'autres là-haut. Je vais vous les montrer. Voilà, j'ai celui-ci, j'aime beaucoup ce feutre également. Hop, celui-ci, le pilote. Ça, c'est un feutre avec lequel j'aime beaucoup écrire. J'ai un bouchon de champagne que ma paillette Marie-Valérie m'avait offert gentiment. Enfin, pas le bouchon, hein. Le champagne, enfin, on s'était bu un petit peu de champagne. Tiens, voilà un feutre calligraphie, un stylo calligraphie, je vais vous montrer. Donc, je vais tout remettre dedans parce que ce n'est que le tout début de mes stylos, je vous assure. Donc, je vais prendre une nouvelle page. Tiens, All Action, sans blague. Donc, vous voyez, ça, c'est un fin. C'est une pointe fine. Donc, elle est toute fine. Alors, elle va être un petit peu, hop, quand il voudra bien. Voilà, elle est carrée. Vous voyez, elle est plate. Donc là, on va pas faire grand-chose parce que... Déjà, il n'écrit pas. Puisqu'il n'est pas... Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Mais ça, c'est un stylo à calligraphie, par exemple. C'est la marque Pilote, c'est les Plumix. Ça, c'est un Waterman. Il n'écrit pas non plus, puisque je ne l'utilise pas en ce moment. Donc, mais pareil, ce stylo, je l'adore. Je l'adore. Donc là, on a fini avec ces stylos-là. Et c'est rien du tout, je vous assure, ce n'est rien du tout. Alors, bon après, je sais pas, hein, il y en a certainement qui en ont plus. Hein, je ne dis pas que je suis la plus... Alors, je vais essayer de faire ça comme ça. Je vais vous montrer. Alors, attendez. Je vais essayer de faire ça bien parce que sinon... Hop, je vais essayer de tourner ça. Là, c'est droit. Voilà. Donc là, dans ce petit machin-là, en dessous, j'ai les Posca. Vous connaissez les Posca, j'ai pas besoin de vous dire. Donc, j'en ai là et là. J'en ai pas mal. Hein. J'ai pas mal de Posca. Bon, je vais pas tous vous les montrer. Hein. Mais il y a plusieurs... c'est vrai que oui, on me pose des questions à chaque fois. Donc, pour vous renseigner, il y a plusieurs tailles. Il y a plusieurs tailles et plusieurs sortes de pointes, en fait, pour les Posca. Là, ce sont les mêmes. On peut se référer à ça. À ça, là, vous voyez. Donc, après, on a celui-ci, par exemple, il est pailleté. Il a paillettes. On a les très gros. Donc,
quoi? Alors, on a plusieurs... Alors, attendez, on a ceux-là. On a les très gros comme ça. On a encore des moyens. Hop. Je fais pas exprès de vous prendre que les roses. Hein. Non. Je crois qu'on a ça. Ça, c'est le même. Et on a les tout petits. Hein. Je crois que c'est tout. Hein. Donc, en taille, on a ça. Et après, ceux qui sont là. Je les adore, ceux-là également. Franchement, c'est les tout petits. Alors, le noir, il me sert énormément. Je crois que j'en ai plusieurs en attente. J'en ai le blanc également. Hein. Le blanc me sert. Voilà, celui-ci, il est même pas déballé, celui-ci. Il est encore sous l'emballage. Le blanc, voilà, le noir. J'en ai, voilà, j'ai ça en réserve. Voilà. Le blanc, l'argenté, le noir, je les ai pas déballés. Puisque, donc en fait, les Posca. Alors, oui, je vais basculer là. Voilà, comme ça. Donc les Posca, ce sont des feutres avec de la peinture à l'intérieur. C'est de la peinture du coup acrylique, il me semble. Hein, si je me trompe pas. Hein, oui, c'est de l'acrylique. Donc en fait, ils ont une petite bille, il faut remuer. Et ensuite, hop. Alors, celui-ci, il m'a l'air bien... Voilà, ça va. Donc là, il écrit, mais pas top. Alors, attendez, je vais essayer de vous rapprocher encore. Voilà. Donc, on peut appuyer. Vous voyez, c'est une pompe. Bon, là, il n'y a plus beaucoup d'encre dedans. Il est presque vide, parce que le noir, j'utilise énormément. On va prendre le bleu, par exemple. Le bleu, là. Là, j'en ai encore un noir, éventuellement. Mince, excusez-moi. Celui-là, il écrit mieux. Voilà. Et encore. Bon, super. Vu que je les utilise beaucoup... on va prendre celui-là, il est trop beau. Donc, vous voyez, la mine, elle est encore même presque blanche. Donc, on appuie. Alors, il faut faire attention, par contre, parce que si vous appuyez trop, vous pouvez avoir des taches. Donc, voilà. Alors, je ne sais pas si vous vous rendez compte de la couleur. Alors, attendez. Bon, j'ai mis la lumière. Je ne sais pas si ça va changer quelque chose. Mais on va prendre le bleu. Les couleurs, elles sont superbes. Vraiment superbes. Donc là, on a les tout fins. Ce sont les tout petits. La pointe, elle est là. Voilà. Non. 0,7 mm. Là, on a la couleur. Donc là, on a les petits. Là, donc, je vais avoir le pointe 3M. Donc, c'est le... je sais pas quoi. 0,9, 1,3 mm. Parce que la pointe, elle est conique, en fait, je crois, c'est ça. Donc, ça, c'est un rose clair. Et, hop. Alors, je vais vous montrer. Donc, voilà, la pointe, elle est comme ça. Elle peut être plus ou moins fine, vous voyez. Ce rose, il est juste magnifique. Mais en fait, c'est voilà, c'est de la peinture. Hein. Donc, on peut colorier avec. On peut, enfin, c'est trop beau. Trop bien. Moi, les Posca, ça fait une éternité que je les utilise. Et je les adore. Ça, c'est la pointe. Donc, c'est PC5M. Et donc, on a du... Et en fait, il y a différentes... vous voyez, celui-ci, il est très ancien. Donc, du coup, j'ai pas la même chose dessus. Ah non, c'est bien de la gouache. C'est bien ce qui me semblait. Un jour, j'ai dit que c'était de la gouache. On m'a dit que c'était de l'acrylique. Non, c'est de la gouache à l'intérieur. Voilà, c'est bien ce qui me semblait. Donc là, c'est vraiment un ancien truc. Donc, j'ai rien de particulier dessus. Je sais même pas s'il est... Ouais, non, il est pas... Là. Il a pas l'air d'être vide, hein, mais en tout cas, il a l'air d'être un petit peu sec. Ouais, il est tout sec. Tellement il est vieux. Bon, et bah celui-ci, il est à renouveler parce qu'il est tout sec. Alors, je vais essayer d'en trouver un. Hop. Plus récent. Au moins pour la taille du truc. De la pointe. Bon, ils sont au fond. Attendez. J'ai celui-là. Voilà,
celui-ci. Mais c'est le même... il a le même âge. Donc je sais pas comment dans quel état il va être. Ah bah celui-là ça va. Voilà, celui-là ça va. Donc voilà, vous voyez. Là, vous voyez, il y en a trop qui est sorti. Bon après, si c'est pour colorier, c'est pas grave, on peut l'étaler. Mais si c'est pour écrire... et vous verrez, j'utilise ça de temps en temps dans mon bullet. Enfin, dans mon bullet, dans mon planeur ou quoi que ce soit. Bref, et ensuite, on a les gros. Bon, j'ai pris un blanc, donc ça va pas être très... il est pareil, je l'ai pas mal utilisé. Hop. Mais le blanc, c'est pas mal pour justement... j'en ai un gros de l'autre, mais bon, peu importe. Voilà, on va s'arrêter là pour les Posca. Donc voilà pour les Posca. Hop, je vais mettre ça de côté. Ensuite, hop là, au-dessus, ici, j'ai tous les Papermate que j'aime beaucoup. Ainsi que ceux-là, les Bic Intensity. En fait, le truc, c'est que moi... au moment où tous les trucs pointe fine sont sortis, et ben je les ai tous achetés tout simplement. Voilà. Donc ça c'est les pointes fines. Bon, ils sont très très bien. Mais je ne peux pas me contenter d'un seul modèle. Non, il me les faut tous. C'est voilà. Dès qu'il y a des nouveaux stylos qui sortent, il me les faut tous. Donc là, les Papermate là, ils sont juste excellents. On a des couleurs tropicales, des couleurs pastel. Ils sont juste trop beaux. Voilà. Je les adore, vraiment. Je les adore. Alors bon, si je les classe après par couleur. Mais vraiment, ils sont super sympas. Vous voyez, ces couleurs-là, là, qui sont trop magnifiques. Donc, je vais vous faire un petit... je vais pas tous les essayer non plus, hein, parce que c'est pas... Sinon, la vidéo va durer... je sais pas, va durer trop longtemps, mais... Je sais pas, on va prendre le mauve pastel, là, le lilas, on va dire. Vous voyez, c'est une pointe comme ça. Et donc, ça, pareil, pour écrire... bon, j'écris lilas, peu importe. Pour écrire dans les planeurs, les bulettes, ou enfin, ce que vous voulez. Hein. Je sais pas pourquoi j'écris bas. On va écrire banane. Peu importe. Mais voilà, c'est des couleurs vraiment très, très jolies, très sympas. Ça, c'est du bleu ou du vert, je ne sais pas. Alors, on en a deux. Alors, ils se ressemblent vraiment, vraiment, mais ce ne sont pas les mêmes. Ah, si, c'est le même, celui-là, je crois. Bah, je l'ai deux fois. Si, c'est le même. Je sais pas. Hein. Si, ça a l'air d'être le même. Parce que ça m'est arrivé de les avoir en deux fois, hein, parfois. Mais voilà, ils sont vraiment très, très sympas. Hein, voilà. Donc, je vais les mettre là-dedans. Alors ça, c'est un petit truc à... Un petit truc de... J'ai eu chez Amazon, vous voyez. C'est un rangement pour lunettes, normalement. Donc là, il y a des compartiments. Donc c'est bien sympa pour ranger les stylos, en fait. Donc ceux-là, je vous ai dit, c'est de la marque Bic. Et donc, ce sont juste des stylos à pointe fine. Voilà. Ils sont très bien, hein, franchement. Il y a toutes les couleurs. Ils sont très très bien, mais j'en ai beaucoup, donc forcément. Alors, on va remonter là-haut. Voilà, excusez-moi. On va remonter comme ça. Alors, attendez, je vais remettre ça. Et là, au-dessus, donc au-dessus, là, j'ai, hop, donc ce truc-là, ce petit tiroir-là, avec les, comment dire, les zébras. Donc c'est Sakura. Je crois que c'est Sakura. C'est les zébras en fait. Les zébras. On a, alors, hop, on a des surligneurs et on a des... Alors attendez, ça c'est midliner. Mais là c'est que des surligneurs en fait. Bah, je comprends pas. Ah oui, ça y est, je sais pourquoi.
Je sais pourquoi, parce qu'ils ont deux. Donc ceux-là, je les ai eu sur Amazon, il me semble. C'était ma copine, ma copine espagnole, qui m'avait encore donné le bon plan. Puisqu'elle sait que j'adore les stylos, que j'adore tout ça, et les feutres et la papeterie et compagnie. Et en fait, peu importe. Donc en fait, on a, excusez-moi, hop, on a une mine comme ça qui fait office de surligneur ou pas, parce que les couleurs, elles sont quand même assez... je trouve qu'elles sont pas assez transparentes, enfin certaines. Et ensuite, on a une mine comme celle-ci, avec laquelle on peut écrire. Et les couleurs, elles sont juste trop magnifiques. Pareil, elles sont pastel. Donc ça fait surligneur. C'est très fin. Et très... Le rose là, ça fait aussi surligneur. Il est même fluo. Vous voyez, c'est un fluo clair. Celui-ci, hop, je vous les montre parce que ceux-là, on les connaît pas forcément. Noki. Excusez-moi, Noki fait bouger là. Allez, passe. Allez, passe. Merci. Voilà. On va mettre dans leur truc. Celui-ci, qui est sympa, qui est fluo aussi, mais voilà, c'est du fluo, je sais pas. J'aime bien leurs fluo. Donc, je vous montre rapidement. Je n'arrête pas de dire rapidement, mais je crois que cette vidéo, elle va durer 1 heure encore. Vous voyez, ça, c'est un fluo. Hein, on n'a pas de... Hop, cette couleur-là que j'aime bien aussi. C'est une sorte de marron brique. Aïe! Donc, il m'a pas fait mal. Hein. C'est moi qui suis trop chochotte. En fait, il veut jouer. Voilà, il veut que je m'occupe de lui. Donc, vous voyez, celui-ci aussi, c'est celui-ci que je préfère en fait plutôt que l'autre. Je me suis trompée. Celui-ci là. C'est un bordeaux. Et le jaune aussi, il est sympa. Donc ensuite, là, j'ai... hop. Alors ça, c'est pareil, ce sont des stylos... comment dire... non, c'est des pilotes. Pourtant, je les ai eus sur un site, je crois. Oh, je sais plus. C'est les pilotes Juice. Bon, je les ai tous là. Je vais vous les sortir tous. On a plein de couleurs également. Très sympa. Donc, en fait, ils se présentent. Hop. Tout simplement comme ça. Ils écrivent, c'est des stylos gel en fait. Ils écrivent très bien. Et ils écrivent bien fin. C'est ça qui est sympa. Donc voici, voilou. Et pareil, en fait, les couleurs, elles sont juste trop belles. Bon, ils écrivent pas super bien, c'est pas vrai. Il y a des petits couacs. Donc c'est pas bien grave. Et ensuite, j'ai quelques stylos plumes. Je les ai pas tous. Donc là, on a les Plumix. Et vous voyez, on a une pointe plus épaisse. Que je vous disais tout à l'heure. Donc je pense qu'ils écrivent pas parce que... Voilà. Je les utilise pas régulièrement en fait. Donc ça c'est quoi? Celui-là c'est voilà. Celui-là c'est le M. Je sais pas s'il va être plus épais ou pas que... Non, il va pas être plus épais que celui que je vous ai montré. Normalement, j'en ai avec des... Alors, celui-ci, je crois que c'est le fin. Ouais. Celui-là, c'est le tout fin. Donc, en fait, c'est comme si rien du tout. Il écrit super bien aussi. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup ces stylos. Hein. Franchement, ça, c'est un stylo plume classique, hein, Waterman. Que j'aime beaucoup aussi. Encore un Waterman. Il est trop beau, celui-là. C'est censé être un porte-jartel, enfin un décollant. Vous voyez, avec les dentelles. Il est super sympa. C'est un que j'avais quand j'étais au lycée.
Voilà, là j'ai un stylo tout bête. Je sais même plus c'est quoi la marque. Je sais pas si c'est pas Auchan. Mais il écrit trop bien. Il écrit trop bien ce stylo. Ah, c'est quoi? Stipen. Mais voilà, c'est un stylo avec lequel j'ai écrit longtemps. J'ai fait plein de partiels avec et tout. Deux devoirs. J'en ai un autre même là. J'en ai deux, voilà. Celui-ci, c'est un Parker. Tout bête aussi. Ensuite, j'en ai encore un M. Je sais pas si c'est ça celui que je vous ai déjà montré. Celui-ci, j'en ai plein des comme ça en fait. Hein. Voilà, un Parker. Ah, attendez. C'est pas le large celui-là? Bon, il est un peu plus épais. Mais j'en avais un très large, je ne sais pas où il est. On va peut-être le croiser en chemin. Donc, ensuite, au-dessus de ce tiroir-là, j'ai celui-ci. Et ça, c'est tous mes stylos noirs, normalement, sauf que là, il y en a un bleu. Ce sont mes stylos feutres noirs. Ah, là, on a ceux-là. On a ceux que je vous disais tout à l'heure. J'ai un rose, un bleu, un gris et un violet, en plus du noir. Bon, je mets celui-ci ici, peu importe. Là, c'est celui-ci, c'est un stylo noir dont je vous parlerai bientôt. Avec de la colle et un stylo. Mais je vous en parlerai bientôt avec le Smashbook, justement. Donc, on a les microns et les microns, les machins, les Mitsubishi et les Faber-Castell. Et franchement, les Faber-Castell, on en fait tout un pataquès. Et ben, ce ne sont pas du tout mes préférés. Je trouve qu'ils écrivent pas forcément bien. Ils sont pas... Les mieux, ce sont les microns. Et alors, j'ai ceux-là également. C'est Zig. La même marque que la colle, éventuellement, que vous connaissez peut-être. Les mangaka. Franchement, ceux-là, ils sont top également. Et là, les Muji, hein, ils sont super, les Muji aussi. Hop. Là, le mangaka, bon, il est tout simple. Hein. Mais ils sont vraiment bien. Après, c'est sûr qu'il faut les trouver, etc. Hein, je dis pas, hein, mais là, les microns également, ils sont excellents. Excellents. Après, voilà. Ah oui, les mangaka, voilà, ils sont là, les mangaka. J'en ai plusieurs. Je crois que je les ai trouvés sur Amazon. Hein. Il me semble, je sais plus. Ou sur Craftelier, je sais plus. On a plusieurs mines différentes. Donc voilà, voilou. Pour ce côté-là. Alors, je vais le remettre après parce que sinon on va perdre du temps. Donc voilà, c'était la première partie. Donc je vous mets en ligne la deuxième partie tout de suite après. Donc vous devriez la voir bientôt. Donc voilà, quand vous voulez, aujourd'hui ou demain. Bref, n'oubliez pas, c'est ravioli. Non, c'est mercredi. C'est pas ravioli, c'est le monde de Maggie. Allez, je vous dis à très bientôt mes paillettes. Ciao, ciao.